à chacun et à tous. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Merci de faire de Sauta FM vos partenaires privilégiés. Bienvenue dans cette émission, l'heure de la mairie, la tranche dédiée au service de l'information et de communication de l'hôtel de ville. Ce matin, nous évoquons un sujet crucial. Il s'agit notamment de la question de la transhumance. À ce sujet, il existe un arrêté interministériel portant sur la procédure de l'évaluation des pertes de production animale et végétale liées à l'élevage mobile en République du Bénin. Qu'en est-il concrètement? Où en est-on dans la mise en œuvre? On cherchera à mieux comprendre le sujet. Ce sera avec des invités que nous recevons après cette courte transition. En studio pour retrouver nos invités. Ils sont déjà installés. Nous avons en studio Aliou Noma, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être venu dans nos locaux. Vous êtes agent de contrôle des produits d'origine animale ACPA de Malanville, c'est bien ça? Si. Merci d'être venu dans nos locaux. Le représentant du président Icopé de Malanville, entendons Union communale des organisations professionnelles des éleveurs des ruminants. Aminou Dosso, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être venu. C'est vous qui représentez le président Icopé dans ce studio ce matin. Avec vous, nous allons parler de ce sujet. D'abord, je me tourne vers le président, sinon l'agent de contrôle des produits d'origine animale à ACPA. Cet arrêté en question, l'arrêté interministériel portant sur la procédure de l'évaluation des pertes de production animale et végétale liées à l'élevage mobile en République du Bénin. Quand on parle de cet arrêté, de quoi il s'agit concrètement? Bon, cet arrêté est une procédure harmonisée de référence pour les acteurs chargés de réaliser les constats de divagation, des constats d'abattage ou d'empoisonnement volontaire d'animaux sur les parcours. Donc, en cas de ces constats, nous savons qu'au niveau de la commune de Malanville, ça se pose avec acuité. Oui. Et c'est un sujet récurrent. Par conséquent, donc, on va expliquer d'une manière ou d'une autre les procédures qu'il faut faire pour vraiment régler les problèmes. Donc, sur ça, tout litige lié au pastoralisme est réglé d'abord à l'amiable entre les acteurs et avec la facilitation donc d'un comité multisecteur qui se charge de la transhumance au niveau de la commune. Donc en cas si il n'arrive pas à s'entendre à l'amiable, donc en cas d'échec, la partie victime est tenue donc de se plaindre en fournissant toutes les preuves inhérentes au commissaire et d'en informer l'agent de la DDAP de la localité dans un délai de 48 heures. Donc tout ça là doit se faire dans un délai de 48 heures. Au-delà de 48 heures, c'est terminé, c'est ça? C'est terminé, c'est ça. Dans un délai de 48 heures. Bon, le commissaire ayant reçu la plainte, donc adresse maintenant une réquisition à l'agent donc de la DDAP pour prendre dans un délai aussi pour prendre donc des dispositions dans un délai aussi de 24 heures. Okay. Et il doit informer après donc cette réquisition, l'agent de la DDAP informe maintenant immédiatement avec toutes les preuves le chef service réglementation contrôle de la DDAP. Et ça, tout ça là aussi se fera dans un délai aussi de 24 heures. Après donc d'avoir informé le SSC, le chef service de réglementation aussi, informe le directeur de la direction départementale de l'agriculture et de l'élevage avec des preuves. Et c'est en ce temps maintenant, le directeur départemental met maintenant une équipe pluridisciplinaire pour aller faire l'évaluation donc des constats. Donc cette équipe-là est composée d'un agent de production végétale, d'un agent d'élevage, d'un agent de la police de la localité, d'un agent forestier et d'un élu locaux
l'éleveur de l'association, d'une association des fêtiers d'élevage là, et d'un agriculteur donc de l'union des producteurs. Et si un membre de cet équipage n'est pas disponible, comment ça se fait? Bon, si c'est un membre de cet équipage n'est pas, en tout cas tout ça là, bon, s'il a un représentant, il peut le faire remplacer. Dans le cas échéant, si vraiment normal, dans les conditions normales, si un absent, c'est que c'est pas possible. Normalement, tous ceux-là doivent être présents sur les lieux. Donc, après avoir réuni tous ces éléments, ils vont maintenant faire l'évaluation des dégâts qui se fait obligatoirement en présence de tous les parties en cause. C'est-à-dire ceux qui ont commis les dégâts et ceux qui sont propriétaires du champ. Donc, tous ceux-là doivent être là, avec le comité là, pour faire l'évaluation des dégâts. Et suite à cette évaluation, ils vont faire un PV de constat. Donc, le PV de constat est signé par les parties en cause et les membres donc, du comité pluridisciplinaire. Après ça, ce PV est transmis au directeur départemental de l'agriculture comme compte rendu, ou bien au commissaire de la police, ou au maire de la commune. Et si ça concerne les ressources forestières, il adresse aussi au service inspection forestière de la commune, de la localité. Donc, c'est comme ça se règle lors donc des problèmes de divulgation. Et en quelque sorte, c'est ce que promeut cet arrêté. Cet arrêté-là, donc c'est la procédure harmonisée qui s'est arrêtée à installer ça. Tout à l'heure, je serai à vous pour maintenant, en ce temps, si une des parties conteste donc l'évaluation des dégâts qui a été réalisée, il peut se plaindre. Mais c'est lui qui maintenant prend en charge les différentes dépenses y afférentes. Merci. Et l'autre chose, et si entre-temps, on n'avait pas réussi à mettre la main sur l'éleveur ou, je ne sais pas, celui qui était chargé d'encadrer le troupeau, le bétail qui a dévasté le champ, et comment ça se fait dans ce cas? Dans ce cas, si on n'arrive pas à retrouver l'éleveur, c'est que le plaignant ne peut pas aller se plaindre, parce qu'il n'a pas les preuves. Mais les preuves, c'est que son champ est dévasté. Mais son champ est dévasté, mais qui a été l'auteur. D'accord. Bon, il y a 7 dans ce que nous rencontrons le plus souvent. L'agriculteur peut prendre par exemple un certain nombre d'animaux et qu'ils amènent ça dans un campement. Là, il peut ne pas retrouver l'éleveur. Dans ce temps, dans l'ancien arrêté interministériel par rapport à ça, on dit que c'est le campement là qui est autour là, qui est chargé d'endommager donc l'auteur. D'accord. Je pose la même question à Aminou Dosso, qui représente ici le président UCOPE, Union communale des organisations professionnelles des éleveurs, des ruminants. Et comment ces cas de conflit, comment vous les gérez avec votre organisation professionnelle? Oui, merci monsieur le journaliste. Et à notre niveau aussi, on a des gens qu'on délègue dans les campements qui vont gérer ces genres de cas. Et dans ces éléments, chaque fois, il y a des gens qui comprennent. S'il y a ces genres de divagation, ils vont prendre les responsabilités de savoir dans cette zone quels sont les troupeaux des animaux qui vont souvent au pâturage dans cette zone-là. Et même, ils savent, dès qu'on dit dans cette zone, il y a une divagation, ils auront une idée de ces troupeaux qui seront sur la zone. Donc, c'est dans ces cas, on a fait des bureaux comme ça, pour accompagner l'arrêté. Parce que si on ne trouve pas des gens comme ça, souvent on risque d'être, comme vous l'avez dit, le sang serait dévasté, mais on ne va pas retrouver l'acteur. C'est pour cela qu'on a vraiment organisé dans tous les villages, fait une comité qui va gérer des conflits et des cas pareils dans les campements, qui vont prendre des dispositions. Parce que entre nous déjà, les éleveurs, on sait déjà tel troupeau aujourd'hui il va aller dans l'autre endroit pour aller au pâturage et l'autre aussi dans l'autre côté. Donc c'est là ils auront une idée sur cet troupeau. Si on dit 700 a été dévasté, et même ils vont aider les agriculteurs pour aller vraiment vérifier. Mais il y a un autre cas aussi. Il y a d'autres agriculteurs aussi, ils ont des baies aussi qui vont amener les enfants amènent les baies là au pâturage.
Et ces B aussi font des divagations. Donc c'est pour cela souvent on appelle les deux acteurs à vraiment surveiller et à bien vérifier avant de se plaindre. Parce que ce n'est pas seulement les troupeaux des éleveurs qui font des divagations. Parce qu'il y a aussi assez des animaux, des agriculteurs qui se réunissent. L'autre a 2, l'autre a 3, 5. C'est comme ça ils se réunissent, ça devient beaucoup, ça devient un grand troupeau. Et aussi, s'ils ont divagué un sang, c'est comme si c'est les mêmes personnes. Donc, raison pour laquelle on a vraiment fait des bureaux comme ça, des groupements dans les villages comme ça. Oui, tout à l'heure, on sera vous pour résumer en langue peul, on fera l'exercice de temps à autre. Et principalement, je tiens aussi à rappeler aux auditeurs qui pourront réagir via le 98 08 55 08 dès que le standard sera ouvert. Mais tout à l'heure, déjà, ils peuvent commencer par prêter le clavier pour poser des questions à nos invités par rapport à la thématique du jour. Et Monsieur Aliou Noma, dites-nous dans tout ça, est-ce que véritablement vous qui êtes agent de contrôle des produits d'origine animale, vous réussissez vraiment à faire des évaluations vraiment comme cela se doit? Si, chaque fois au niveau du commissariat de Manaville, bien avant l'arrêté, oui, il n'avait pas une question de réquisition. C'est maintenant que ça là est revenu. Chaque fois qu'il a divagation quelque part, le commissaire informe la DIDAP et les gens nous envoient. On va faire le constat de l'évaluation comme cela se doit. Et quel est le taux aujourd'hui de la fréquence de ces genres de plaintes? Bon, ces genres de plaintes, vraiment, c'est très récurrent. Je ne peux pas donner un taux approximatif, mais à partir de décembre, dès que les récoltes commencent, les éleveurs reviennent de la transhumance. Ça, c'est un problème de tous les jours. Dans presque tous les villages, on assiste à ces genres de trucs. Oui, je l'ai dit, on fera l'exercice de traduire, de résumer votre intervention en langue. On va faire l'exercice. Qu'est-ce que les auditeurs en langue d'Indi peuvent comprendre de votre développement tout à l'heure? Bon, je peux le traduire en Hindi pour tout le monde. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, je peux aller en Hindi. Bien sûr. Et on connaît ça, Assyrianda. Donc, daha sorote fayon kuna al kurkonda fay ko engame. Fondo hinkani iga Assyrianda. Fondo sintinaki maman de kere. Ikende ke gami. De maman de ke iberfo gonu mairie na hin ke ga ma problème du régler. Mais de manan hin ka régler. De manan hin ka a winge ke gami. Sanga diga weka sai na hasrote amadu kadu kanga zanga kambe ka kui komisaria kanga bon kabiti ka gunu ga da amaki amma masikwenda tangari amakiminda amasikwenda yo amabeka sinda sika de kui gunu beka kimino ina hasrote ngase sanga diga de na hasorite hala ate zari ka amuti kana komisaire mama donc da komisaire ma ngalo komisaire kade gwe ka gwete fa kwelu wala lo tro ka gonu nunga kuna comme ça a tire fo ka kanase sanga di ganga mu amon kanga eksun ka la bai za kandi e ya kuska gonu ka ki mu ne di mama ama kase da kase nga mu jete ka guna famille sendi da kifsini albori kuna amanga mu ka la bai sanga di jete dia igbere ke gisi commune do gini nga ka atola bari ka makwe fardi kuna igba di kuna bine groupe jamaa gonu fa ko bo gonu ho lo kutro bo gonu comme ça ka kuna arrondissement wala commune ke nun ka he di kuna comme ça ka gonu di a police fo ma am gonu di da forest fo gonu am gonu di flo yondo kuroko a fo gonu di ay fa yondo yes people bo fo an mama gonu di sanga diga kwa kuna kwa conseil wala fo ngamo ama gunno dizo marko ko faydi guna donc dena faydi guna ima EPVT ahimano faydi guna do bon ke ki o kul comité di kuna igbere di kuna ahime kuma gunno di babo fo na ima magazia donc le kul ka ko no di igire no ifa guna kadi meteno atenda meteno ayonda sanga diga mabakul makambe dan kasini ka kambedam tiadi kuna tiadi maduka samba
fayon heksu albori mun do wala comme c'est ka gundo do wala medo kulungeo tanga contre ni kitase wala ampliation ma demana ngi tien mo notongi do nanga ni sindi ma sianda no fayon do e banda to sanga digade na ateka beni boy ka akun nanga bon ka yodi wala flandino zanga ne faydi zakakinda 2 millions foni ki wala da bo almani akwebu ngai na kita dumunda da na kanise ni ka hungu kai kam tia fon wani ka kone me sanga diga e ka ki joro ka gona bon ngaza me za sintine adinga fodu kaki de ba ko e fayodi guna de te hexudi ay mama bondi no fondo o division wala meta woni kiki kan no bire ni senge ya ko nda comme ça ngi agange hote sanga diga noma ay fayondo e bande sinde me fono no do amada akwe mana brada ko da mana zai kai tedi bonno nga joroku ka bendi ko gura kayadi kai ka faydi constat ya kate nga ganga di yanga mose sendi kai ba tona ni dire to hewo kulu kano chidi agunna hanuma je kamba diro jitelo anu ga kai adonna ki aba kulu 48 gamena imamate za ndi ya unko ina hasaro tense 48 di za gibin kanora donc zan ken hasaro tense dandu sedandi dandu inchi mandika yo ya na kan dan ko hiraki comme c'est yonite ka de kai badia ka sinda sikanu donc amam ngano nga ba fa kwedi wala lukuturu ka gonu nga kiro gadi nga ba kala bari ka tira tase zana tira di hurakambe nga mo agusamba département nga hepsonke gonu kando to ngemo sanga digano jete di nga mo ko da senda sedandi kulu ka gonu fa di hasoroga nga mo maduka comme c'est jete département policier hepsuka gonu ama kala bari sanga digama maduka comité di gisi ana comité di hakim se zanga a bureau gonu da ngema maduka ko constater donc akude gibi hinka game denu ayma akulmate asubisa da biza binika horo gibi hinka game ko ndia a horo sendi man Aminou Dosso, on va faire le même exercice en langue peul. Ok, d'accord, merci vraiment d'avoir me donné ma langue propre. Wodi jama'are on fu min jetti sanne midin balna jan hande ko min jodani do yewtere filla ko lati do sariyaji adadi do filla hasara ko tawa hakkunde demo e duro kam woni duro de yehi nyannoyi gesa jomu nyannoyi gesa demo de ume woni ko hani tawa o yonnama nabo fa hande demo yehi soppi bisel duro tawa do hasara bane do majju non woni hande do ko jewteten sariyaji ko woni don ni waldere resete ko lati ko hakkilanta ko lati hakkunde durne e dengal gan himbe dido non lati be no hani tawa wakkati fu ibe jaada amma jaadal mabbe gal hana wakkati fu gal fotanno kam woni no hani durowo hakkilana nokkure demo fa hande non du no hani demo du hakkilana nokkure durande gan durande filla gurtino don filla durdude no don de filla gurti din accama nokkure to lati to gurtino ko remobe wari remi dum dole non durode no wara funa halkinno hasara on no hani tawa dum andita lalle demo on kantoni duro on bane to nyoyimo amma duro du de woppi gurti mudum yehi to koy nokkure ko lati no andi do en gurtol bane ko yehi halkinoy fu don kay dole mudum yonnete hano non no odo holliri e haadore jomum dum yahan daro de hasara on noy woni no foti de bisaaji din ko nyaanni hasara on en woni ko dum wayi de be poti hakkune mabbe ton hanyum bura ay dego amma de be potay non ko be jaafa be noddo komisaria be noddo lati be hakkilambe haraka dengal e durande ben on mawbe mudum no taye der mairiji der commune fu no wodi himbe mabbe gada majju nokkuje durdude to lati dum ittano no anda nokkure durdude no hana tawe e demo du yehi remoyton de demo yehi remoyton don kay de gesa mun nyaanama wala fu ko yonnata durodu hakkilana nokkure ko lati nokkure demo no hasaraw majjum balde didi ni non woni ko dum sarjirte de yawti balde didi fu ata jomu de anduro asoppana non nagge ma dow to lati nokku to godudano jawdoda de ko lati ko hollata seedeji ko laabi fu ko laadum ko loa himbe komisaria don en nagge maada soppange gen coppudon adartan keba moynon jomu der balde didi en gaynon dereji modon fu o yoban de ko lati hani non durodu de halkini
gesa ko laati gesa gan dow gurtol bane gawni dow durdude bane hanum bo say daro holla hoore mum hakkunde maɓɓe de ɓe jooɗike toon ɓe poti kañƴum ɓura hiɗego de e potaydu ɓe jam fa commissariat den ɗereji fof ko laati ko hollata gonga no hanko halkini den ko o ware o yonne de de yewtere hande komin gommi ɗin jewtano ni ɗo ay min jetti on sanne sakiraɓe fulɓe. Oui, je me tourne vers vous, Monsieur Aliou Noman. Dans tout ça, est-ce que vous avez des succès, des règlements à l'amiable? Oui, en cas de situation conflictuelle entre les éleveurs et... Oui, la plupart des conflits entre éleveurs et éleveurs sont traités à l'amiable. C'est au pire des cas seulement. Si il y a contestation entre les deux parties, ça va vers le commissariat. Par exemple, vers le commissariat, là, ça, les traîneurs même n'ont pas envie que ça aille vraiment juste là-bas. Parce que vous enregistrez des cas de succès? Si, on enregistre des cas de succès. D'accord. Est-ce que cet arrêté interministériel préconise l'âge d'un bouvier ou enfin d'un pasteur? Un pasteur, généralement, dans presque tous les cours de cela, il faut avoir l'âge de 18 ans au moins pour pouvoir conduire les troupeaux au pâturage. D'accord. Je pose aussi la même question. Est-ce que dans le lot, il y a, parce que tout à l'heure dans votre développement, vous avez parlé des enfants, des mineurs qui se retrouvent derrière les troupeaux. Quelle est la situation? Et là, la situation, maintenant, comme le code est venu, normalement, on ne doit pas envoyer un enfant qui n'atteint pas encore 18 ans derrière les bouées, parce qu'il ne peut pas maîtriser ses baies. Donc, raison pour laquelle nous-mêmes, entre nous, comme le décret est sorti, maintenant, on va envoyer les enfants qui dépassent au moins 18 ans, ou bien qui a l'âge de 18 ans, parce que les animaux, c'est quelque chose qui est tellement difficile à gérer. Si on envoie un enfant derrière ces troupeaux, donc il ne pourra plus maîtriser ces troupeaux. Raison pour laquelle maintenant on a sensibilisé avec notre association ICOPE. On a fait le tour des 5 arrondissements de la commune pour les expliquer aussi qu'ils vont éviter aussi à envoyer des enfants, parce que c'est là, c'est pas seulement au niveau de faire goûter les champs, mais ça c'est des risques, parce qu'un enfant moins de 18 ans peut se perdre même avec les troupeaux là. Le parent aussi, au lieu d'aller encore chercher les troupeaux, il va chercher les troupeaux et encore chercher l'enfant même. Donc c'est là, c'est deux travail. Donc c'est mieux de chercher un jeune qui a l'âge de 18 ans pour suivre les baies et envoyer les autres enfants au moins dans des autres activités. Oui, vous répondez en même temps en langue Peul. Ok, d'accord. ay woɗi sakiraɓe hano ko ƴami ɗo filla yawtere den hano duuɓi dede ko hani tawa jomum no woodi ko tawe no droit dow sariya desaka hikka suka fuu mo waɗay duuɓi 17 hana yo feego gaɗa nayi kam woni ume de ɗum daari nder leñol meɗen ko heewi majjum eɗen giya ɗum no woodi sukaɓe ko halkirta noon na gaɗa majjum de suka pamaro mo waɗay duuɓi 17 tokki nayi de o yehi durande umo wa hanko e hoore makko o halka atan saro makko torraji ɗiɗi warani ɗum ɗon say yaha darto fa hande jawdi muɗum denne iɗum ela himɓe haɓɓaniya de dey suka fu mo waɗay duuɓi 17 to watte gaɗa durande gandayi ɗum wadani himɓe torraji ko heewi sariya meɗen garka ka en keɓi en paami de dey ko holla ɗon sukaɓe horiɓe enen du gatten ɗum de dey jandeji meɗen ko anduɗen de dey ko jamanu wondi kañum woni ko mi hollata ɗo mi yetti on sanne jamaare. Oui, monsieur Aliou Noma, on va aussi le dire en Dendi, Djilmaïdje, Borahima Anduko, Hau Djio. Mana, Kouken Mahogana, Tana Togi Ranka in Kasi, Asifondo. Les Abin Katogi Wanka in Kasi, Ain Kakunda Honkuri. Zama, il faut se Koukamana Togi Wanka in Kasi. Ibude ka ci kude ka wuru ka sale ka honni ka ngabina kan da fitina di yake nake gami donc anyi maka girwan ka in ka sime kai adigun da lakal kan in ka hon kini ka kunda ko to ya masa burungunu ko agence di Ghana bon if ikul kondo isi ka agence di Ghana lama ka kan da fitina di bankun na danguna nko ko nka imamo ko chobugu ngene boza makunde kure
maguna kadika ko kuri da absangi kuri absangi sai chu ma kuichu to bina ahima ma bien la kala yitika masuru ko kasin da gi waran kakin waran kan kasi masina ma kuri kan mana to yadi ma du be fon ke da ndaka me go fono da kyogo na ko de fona ate adema sugunu yadi. Très bien. Oui, pour ceux qui ne comprennent pas Dendi ou Peul, il s'agissait d'expliquer un peu les mobiles de cette décision de faire suivre les troupeaux par un berger qui a au moins 18 ans d'âge. Quelle est la largeur d'un couloir de passage d'après cet arrêté interministériel? Bon, d'après cet arrêté interministériel, quand même, ce n'est pas décrit totalement dans ça. Donc, il faut au moins une largeur de 50 mètres, de part et d'autre, pour éviter, pour permettre la bonne circulation des animaux. Ouais. Est-ce que cette largeur ou ces critères sont respectés sur le terrain? Ces critères ne sont pas tous respectés. Parce qu'au niveau des couloirs de passage, comme on l'a dit, les 50 mètres, mais ce n'est pas les 50 mètres qu'ils sont respectés. Même au niveau aussi des abreuvoirs, ils ont dit là au moins aussi 100 mètres, mais cela aussi n'a pas été respecté. Si on voit au côté des barrages, maintenant c'est des jardins, on fait juste au bout du barrage. Du coup, ça là aussi, ça nous amène vraiment des difficultés. Donc je souhaiterais et j'appelle aussi à nos frères, nos sœurs qui sont là, de respecter, parce que nous tous on voit la situation, ça ne nous honore pas, ça ne nous donne pas un bon résultat. Donc nous-mêmes, avant qu'on appelle même quelqu'un de venir, nous-mêmes on sait déjà sur le terrain, nous qui sommes sur le terrain, on voit. Donc c'est mieux de voir régler la situation à l'amiable que de chercher à aller juste au niveau des commissariats ou bien au niveau des tribunaux. Ben, si on règle la situation à l'amiable, nous tous qui sommes sur le terrain, on voit déjà, on sait, tant qu'on respecte, comme on l'a dit Aliou, les bouviers, s'ils ont l'âge, au moins ils vont maîtriser ces troupeaux. C'est comme ça aussi côté des agriculteurs. Ils n'ont qu'à voir, il y a d'autres enfants qui menacent d'abord à l'avance les éleveurs. Donc, ils n'ont qu'à, nous tous, dans les deux camps, ils n'ont qu'à prendre des dispositions pour sensibiliser dans les deux cas. Car les éleveurs, il y a des gens qui n'entendent pas, même si les parents disent tout, mais ils ne vont pas entendre. C'est comme ça aussi côté des agriculteurs, surtout au niveau des couloirs de passage. Si les couloirs de passage n'ont pas été respectés, obligatoirement les animaux vont goûter des champs et même des aires de pâturage. Si on imagine dans la commune de Mononville combien de aires de pâturage on trouve ici, c'est peu. Et même si on regarde les couloirs de passage, je peux dire à Mononville ici, il n'y a pas de couloir de passage. Parce que les couloirs de passage que nous, on a visités, ça n'existe plus. Mais il y a des tampons, ici maintenant, qu'ils avaient fait des signes. Mais ces signes, c'est là, mais tu vas trouver ça dans les champs. Donc du coup, si on dit maintenant à un bouvier de quitter Guinée et Mononville pour Guinée, c'est tellement... À moins s'il prend le goudron. Sinon, si ce n'est pas le goudron, je ne vois pas là où il peut passer. Donc c'est ça, je sollicite vraiment, je demande à ce qu'on respecte. Nous-mêmes, nous qui sommes des acteurs, des éleveurs, des agriculteurs, on sait ce qui est sur le terrain. Donc on n'a pas besoin d'appeler le maire qui est dans son bureau. Non. Nous qui sommes sur le terrain, si on est conscient de nous-mêmes, on peut régler la situation. Mais si on n'est pas conscient de nous-mêmes, la situation vraiment, ça serait toujours comme cela a été. Oui, pour rappeler aux auditeurs qui peuvent déjà appeler via le 98 08 5508 et poser des questions à nos invités par rapport à cette question. Aminou Dosso, on va aller en langue Peul. En langue Peul, oui. Jama'are fa hande en bittan yewtere men dow filla ko laati de dey duuɓi ko ƴama ko hani suka waɗa hemma gurti gi'aɗi e durduɗe. Lalle mi holli ɗo e yewtere meɗen gurti ɗin ɗi gala. Gurti wala kandu woni fitinaji ko tawa hakkunde remoɓe duroɓe nder Mononville ɗo en. De ndaari gurti no woodi manaji ko waɗa seedan waɗa amma ɗum tokkaka. Denne kañum mi noddini himɓe ɗum fuu demo e duro migno e mawniyo no himɓe no laatiɓe no hani joddo. Denne hano ko faaɓe noddo a goɗɗo feere fuu hakkunde maɓɓe ko no andi. Diga de gurtol noon de fa yardude no ne yarirde nayi. Nokkure to ɗum nayi yarata en fu eɗen andi no hani yi'a métruji
herme hani tawa no woni les barrage on tawede na yari heɓanto fowti gurtiɗu ko hano ɓe gi étole métre uji woygu capanɗe 5 woɓɓe yiyata woɓɓe du wiya lasoye 2.10 kan hani tawa gurtol gol becce mum fuu tawe remaka amma de en daari hande ko hori on fu watta ba métre uji 10 denne no hani sakiraɓe meɗen remoɓe ɓe ɗowtano sariyaji gurtol ɗin gande ɓe ɗowtani ke sariyaji gurtol e durduɗe fuu en taan fitinaji ko heewi ɓoytiri hakko noddeten commissariat nagi en janfa tribunal ko nandi he mum hakkunde meɗen enen duroɓe e remoɓe en fuu eɗen goni e guese eɗen andi ko woni ɗon deni en darike enen ɓen en kollotiri en muñotiri fuu hano fitinaji ɗi a tawan ko heewi majjum eɗen mbawa jaali ɗum amma deni en gi say noddo en fa do wuɓe fuu hano en ɓeydan tantoraji meɗen eɗen andi ko woni ɗon eɗen giya ko woni ɗon kañum woni ko mino mi holla himɓe sakiraɓe on fuu min jetti on oɗon mbawa du noddoygo dow lamba 9 banji e 7 joyjoyji ɗiɗi banji e 7 hunde fuu ko laati ko laaɓanayi on fuu oɗon mbawa noddoyde haɗore kalton de francire kalton de fulfulde noon miɗin kettini noddoje moɗon sakiraɓe min jetti sanne mi jetti Chamilou Dosso. Oui, monsieur Aliou Noma, en somme, est-ce que les gens respectent les dispositions de cet arrêté interministériel? Vraiment, ces dispositions, d'abord, il faut une large information pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Parce que il serait de bon temps qu'on traduit donc cet arrêté en langue nationale ou bien en langue du ministre tel que le peuple est entendu au moins pour pouvoir vulgariser ça, que ça soit à la portée de tout le monde. Donc, vraiment, il n'y a pas ça. Et c'est souvent, nous tenons des séances au niveau de la mairie par rapport à la gestion de ces genres de conflits. Or, les acteurs même qui sont sur le terrain, qui vont au pâturage, ne viennent pas. Or, ceux qui viennent aussi pour les séances n'arrivent pas à faire la restitution comme cela se doit. Et à qui la faute? Est-ce que les personnes cibles sont vraiment touchées par des invitations pour prendre part à ces séances de sensibilisation, de vulgarisation? Non, c'est ça que je disais. Si par exemple on a un rouga ou bien un garçon qu'on invite, il vient, il garde l'information sur lui-même. Il n'arrive pas à transmettre ça à la base. Donc le problème va toujours demeurer. L'essentiel maintenant, au lieu de nous arrêter au niveau communal et inviter les acteurs, différents acteurs par rapport à ces genres de situations, il serait de bon temps maintenant qu'on descende au niveau des arrondissements et au niveau des villages pour que tout le monde soit au même niveau d'information par rapport à cet arrêté. Là, ça pouvait régler pour un temps soit peu les petits problèmes y afférents. Très bien. On va aller en Dindi. Il n'a pas de souci. Allons-y. D'accord. Et arrêter au syndicat Goûté, ngano iguhada bekul gunda labari ngaki ibe gunda labari amazanga akintenda aki da odandika mairie ne kin binke maka dena mairie binke sen diskin na mato arrondissement ko ala bato kwaran ko bine we kan kin kan di daruga foni ke wala ga so foni ke daka da ye asin kan ga kwara bir megu kaga na kan te di metenate donc ka be kuma do tiradi ala kabare ke gisa kuna se ma sa mairie makambena ka guna ka dimete ne bate de tonda ma ka afirigite be se arrondissement kuna makunda ba kwara mu kuna amaski agano be kulbuka za haifai za fulan za ka be kulde idu kama e ka gunu tiradi kuna amade kima wala mo de hin ka tese matiradi ka de kile da fulan kile kile ka de be ma ila ba ko banda hosa kinu man labo e ke guteni ini dona ima tiradi ka na be kuma ka du tiradi ayo agano da asorote nangi ga asirianda da foto nangi ga asirianda ama akuna idondi ga fo ka himu no tonton be se nga aki da soro ko te ka kanda conflit kana birne ke wi wala ne ke mere nga da na ci ko bi te ka gonu mere di senino la nga di justice qui fu nga go na seninga di conseil de justice fu asidi comité di senia bema adange yoko adondi ga ka ki yoko me il faut que ka seni na senina sa ma ka atonto aboli isabu Aliou Noma na no mechino to Aminou Dosso, je vous pose la même question. Est-ce que vous pensez que
tout le monde est touché par la vulgarisation des dispositions contenues dans cet arrêté interministériel? Ok, à mon niveau, l'information n'est pas tant d'abord. Mais il faut comprendre des dispositions pour que tout le monde soit informé. Comme on le dit à Liu, parce que même tout, je me rappelle la fois dernière, les deux côtés n'ont pas respecté. Et on a vu des animaux qui sont venus chez nous-mêmes. Et voilà, c'était des enfants des agriculteurs. Où les frères ont arrêté CB, le papa même est venu. Il est venu avec un enfant qui ne dépasse pas 6 ans. On l'a dit, bon, nous tous, on le sait. L'arrêté a été tout récemment, donc toi-même, il faut voir l'enfant qui a été au pâturage. Est-ce que l'enfant là, il peut même garder ses animaux? Il a dit non. Nous tous, on a suivi et on a entendu au moins, même si ce n'est pas tout le monde qui a eu l'information, au moins d'autres ont eu l'information. Donc, on devrait vraiment voir et faire des sensibilisations dans tous les campements, dans tous les villages, pour vraiment parvenir les gens au niveau de l'arrêté. Parce que juste maintenant, si on dans les villages, vous allez trouver vraiment des enfants qui vont au pâturage. Ce n'est pas du tout d'abord respecté. Donc, je souhaiterais à ce que les communautés prennent en compte. Ce n'est pas dit aller à la mairie, non. Et même sur le terrain, ils n'ont qu'à aller dans les campements. Parce que ce n'est pas tout le monde qui assiste à des séances et qui arrive à rentrer et faire la restitution. Donc, d'autres vont à la séance, mais s'ils reviennent, ils gardent ça, ils ne font pas de restitution. Donc, je prie aussi ces gens de cas, si au moins vous invitez un agriculteur ou bien un éleveur dans une séance et vous allez constater après il est rentré, il n'a pas fait la restitution. Donc, faites diligence. Désormais, n'invitez plus ces personnes. Parce qu'on invite les gens, pourquoi? C'est pour qu'ils arrivent à faire la restitution s'ils rentrent. On appelle une seule personne pour toute la communauté. Si on invite un chef de village ou bien un rouga, donc c'est comme si c'est lui qui présente tout le monde là-bas. Donc s'il rentre, il devrait porter l'information à tout le monde. Mais si on trouve ces gens de cas, désormais c'est mieux de voir qui qu'on va inviter. Celui-là, on saura, l'île peut nous faire la restitution s'il rentre. Il ne faudra pas qu'il garde ça pour lui seul, autant que c'est pour toute la communauté. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord, on y va un peu. En langue, ok. Jam'are ɗo ko ƴami ɗo woni dow filla ɗowtanago sariyaji ɗin fa hande na ɗum fuu ɗum heɓi du habarude dey ko laati sariya adaka dow durande e dengal. Gimi lalle ɗum fuu bane heɓi habaru sariya kan gere ni non heɓi habaru ko heewi fuu heɓay ko heewi du nani wala no gollira. Nden suka pamaro hana tawe yoofe gaɗa bisaji gaɗa majjum du hano ɗum nodda hawrine ɗum nodda goɗɗo o yaha amma ɗum andita lalle o yehi hawrine o warti hano o batanay o matinay fuu goɗɗo umi woni ko waɗo hawrine iri noon ɗum wela. Hano noddinoɓe hawrine hoore muɗum ɓe ɓeyda darugo de ɓe noddini oɗo hande gaɗa de o hoti ɓe kani hamɓe du ɓe daara ko français ta enquête ɓe daara yalla ko o hoti o matini himɓe wurona o matinay de ɓe tawi o matinay fuu on noddinol muɗum ɗum wala e ɗum nafi yimɓe noon ni no hani ɗum heɓan noddinteɗo tawa de o yehi de o warti o matina wuro fuu ko wa'a komin jeeyi hawrine ni ni acca ni acca non watta tawa ɗum fuu ɗum nani gam goto noddinte gam jama'are fuu kam watta de jomum yehi hawrine de warti no hani tawa noddan himɓe muɗum matinaɓe jama'are. Min jetti sanne hano noon no mi hollirno dow lamba meɗen radio kan 9 banji e 7 joyiji ɗiɗi banji e 7 miɗin kettini noddoje moɗon noddon de e haɗore noon de e fulfulde noon de franci noon fuu oɗon godi nottoɗo on dow ko laati on keɓay laaɓal hemum fuu on laaɓinante ɗum. Min jetti sanne jama'are. Merci beaucoup Aminou Dosso. Oui, on va faire le tour d'horizon, le tour de table, j'allais dire, pour conclure. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces communautés, monsieur Aliou Noma? Bon, par rapport à cette situation, c'est que moi, j'aurais souhaité les uns et les autres à respecter le code pastoral pour éviter des problèmes éventuels. Et en suivant donc la procédure harmonisée qui est un outil de référence et que les gens doivent respecter à la lettre pour éviter des situations graves. Et encourager aussi les gens et les autres en cas de constat de violation qu'ils essaient quand même au maximum de traiter les problèmes à l'amiable que de se traîner à la justice
aller aujourd'hui revenir. Chacun connaît les tracasseries judiciaires. Oui. Donc, nous sommes tous un, on est tous les mêmes, donc il va falloir que nous traitons nos problèmes entre nous. Sauf si c'est des conflits violents, là, ça ne révèle pas de notre compétence. On est obligé de traduire ça là, directement à la justice. Bon. Et de l'autre côté, on invite aussi les agriculteurs et les éleveurs eux-mêmes, parce qu'ils sont tous complices de cette situation, à ne pas occuper les couloirs du passage et les aires de pâturage. Et aussi les points d'abreuvement, là où les animaux doivent aller au niveau des marigots pour s'abreuver. D'autres occupent carrément donc ces points d'atterrissage de ces animaux au niveau des fleuves. Et c'est bon aussi que les gens respectent tout ça là. Et à côté aussi, il y a un facteur, lors de nos campagnes de vaccination, là, les sites de vaccination qui sont réservés et certains acteurs quand même essaient d'aller occuper ces zones-là parce que après un temps, quand les animaux restent, le sol devient fertilisant et ils pensent que bon, en faisant du sang là-bas, ils vont récolter. Donc ils vont trouver la politique qu'il faut. Donc tout ça là, il faut que nos parents comprennent que entre éleveurs et agriculteurs, on est dans l'obligation de cohabiter ensemble. Donc par conséquent, il faut que nous respectons les tests. Et de l'autre côté, les élus locaux, eh bien, au niveau de la mairie, lorsqu'il a une situation de divagation ou bien de constat de divagation à faire là, que les gens laissent la politique de côté et vraiment régler les choses telles que cela doivent se régler. Parce que déjà, on a un outil de référence, il faut que chacun se donne à ça et on en finisse. Là, il n'y a pas de tapage autour. Très bien. Vous allez nous le résumer en dindi. D'accord. Et ikima kiake ide aki ina nyama ngware zaka itesa gouvernement angoka tiranka ka ima daha sorote ima guna fondo ke igana kate ana uda anka ka to akamata ka be kuma uda ndigana nankai na ho fondo ka bima ay guna hinno zange kimate nanka ho ku do ka do isaga be fon kin ku fete kala mutelo de ma finda he ni kul zama ka an igu be ka an kan ni chef tan dina donc afo mo gono suba sini odo december oka be fon bo gono masa i farite i fay be kan fe na boy ima nan ka ki kala alman ma ka kuru ka so te ngimo kan wande he di kulu awi gunda la bari donc des champions donc ima sikana ba foma ngadi mute asiburi be ma hoga ngadi meri be mo dan di hasorote masa zaka udan di gurbe kulma uda di gana za kwa ko za konse za min da minu ma uda di gana kasindi hinsanda nga aburi ma kinno nan be ma mandake maskima kuna za ba kulbe da sin ko justice do zanga tabike be za kur ko za fa tabika andi okoyaka sini folon kusibeni hala awu gwi o man dake sin nama beni amma da akwai ta akwai to kuni hununga wala hununga a nga dio asinde makima yote justice ya ganga Syria justice ya ganga di Syria to nga ni i jama ngware be kulu zaki na udanka ina fondo nchebe ka bi magana kasi ka kiti di dumbu iko se bi magana na yadi donc za hasrote amma sibisa gibi hinka e kuka kuna bogonu mawute ka na commissariat mama fe ko ni mama ma fondo ke gana fondo gana ka jibin ka ga me sin di binandi donc ana jama sa aboli sabo Aminou Dosso, on retient votre message pour finir en français et puis en peul. D'accord. OK, merci. Moi, ce que je voulais demander pour qu'on puisse au moins respecter et donner l'information, je souhaiterais à ce que si on peut voir et faire une comité qui va circuler, comité qui serait constitué les agriculteurs et les éleveurs. Ils vont faire aussi la restitution du code pastoral dans les deux langues dans notre commune. Ça là, on serait au moins, on aura un œil sur l'information. On va dire, dans tous les arrondissements, si on circule, on donne l'information. Même si tout le monde n'arrive pas à respecter, au moins si d'autres entendent l'information, il y aura d'autres qui vont suivre. Vous avez appris la fois dernière ce qu'on nous a dit. Donc, c'est ce que moi, je vais prier et je vais demander aux autorités de voir et faire un petit groupement, ou bien comment je vais dire ça même,
un petit groupe qui va circuler dans les 5 arrondissements pour donner l'information sur la vulgarisation du code pastoral. C'est un peu voilà ce que je voulais demander. Là, je vais aller en langue. Oui, allons-y. Awodi jam'are yawtere meɗen hande ɗo woni to dari joni komin elatani hano himɓe mairie ɗum haɓɓa niya ɗum dara noyi woni ko watta tawa habaru on yotto kowa duroɓe e remoɓe ɗum hawra ɗum dara ɗum waɗa waldere ɗum sayo nder arrondissement ji 5 tawaɗi nder Manonville ɗum holla dede ko laati saria de saka ka noyi watta ko tawa himɓe ɗawtani ɗe ɗum ɗawtanike ɗum dow ko woni waɗa en fuu eɗen gi'a ko woni waɗa torraji gonɗi no mema duroɓe e remoɓe hakko goɗɗo ñawtata en fuu acce ñawten koye meɗen hande yawtere amin nden ɓurata e ni sakiraɓe fulɓe on fuu min jetti on. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup Aminou Dosso, merci à vous aussi Aliou Noman. Je rappelle que vous êtes agent de contrôle des produits d'origine animale ACPA de Manonville. Merci pour ces éclairages. Merci à vous aussi. Nous vous souhaitons une excellente journée. Et Aminou Dosso qui répondait au nom du président de UCOPER et entendons Union communale des organisations professionnelles des éleveurs des ruminants de Manonville. Avec vous, nous avons parlé de cet arrêté interministériel portant sur la procédure de l'évaluation des pertes de production animale et végétale liées à l'élevage mobile en République du Bénin. Mesdames, Messieurs, vous avez eu des réponses à vos différentes préoccupations à travers les différentes explications de nos invités. En direct chez vous, je suis Lukman Awoucheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir.